c'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme. Je suis professeur universitaire. Vous tenez encore en haleine quelques minutes pour vous parler de la spiritualité. Je suis certain que vous êtes déjà assis de façon confortable dans les maisons et sur les enseignements. Amis de téléspectateurs, nous avons dit que l'homme grandit et meurt. Les étapes de l'homme entre la naissance, l'évolution à l'âge adulte et la mort suscitent beaucoup d'interrogations. Comment arrivons-nous à gérer nos vies? Comment arrivons-nous à gérer notre enfance, notre adolescence, l'âge adulte et les étapes maintenant pour aller vers la chute, vers la descente? Lorsque nous prenons une voiture et que nous amorçons une montée, d'abord on quitte un point initial et on amorce une montée avec une certaine vitesse. Mais arrivé à un point culminant, cette vitesse diminue. Et après, on commence la rechute, on accélère plus et plus de façon simple, on commence la descente. La naissance de l'homme à l'âge adulte passe par un processus et ce processus mérite beaucoup d'interrogations. Amis fidèles téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons aborder la première rubrique de cette émission qui est concentration. Concentration et prière à nos téléspectateurs juste après ce générique. Retour sur le plateau amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, nous abordons la rubrique concentration. Concentration et prière amis fidèles téléspectateurs, donc un exercice pratique dans ce document de cours spirituel du exercice. Exercice pratique, je vous demande donc, chers amis téléspectateurs, comment vous asseyez assez de possible. Le dos droit, le dos droit, comme ça. Les mains posées sur les genoux. Les épaules sur les genoux. Le dos sur le droit. Vous fermez les yeux. Fermez les yeux. Inspirez lentement par le nez. En comptant jusqu'à 4. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Puis, expirez doucement par la bouche. En comptant jusqu'à 6. Sentez votre souffle vous ancrer dans le moment présent.
Imaginez une lumière dorée ou blanche au sommet de votre tête. On parle de chakra couronne. Une lumière dorée ou blanche au sommet de votre tête. Cette lumière descend lentement le long de votre corps. Sentez cette lumière du tout. Qui descend lentement le long de votre corps. Sentez cette lumière équilibrée et harmonisée tous vos chakras. Votre corps et votre esprit. Corps, âme, esprit. Visualisez avec l'esprit une forme d'or ou un faisceau de lumière qui relie votre cœur à la source divine, à l'univers ou à votre moi supérieur. Répétez mentalement, amis fidèles téléspectateurs. Je suis en paix. Je suis en paix. Centré. Aligné. Avec ma véritable essence. Je suis en paix, centré, aligné avec ma véritable essence. Pratiquez cette méditation chaque matin et chaque soir pour renforcer votre capacité à rester calme, clair et connecté. Une fois que vous l'avez fini, dites maintenant, je suis aligné avec la sagesse divine et la lumière universelle. Je suis un canal d'abondance, de paix et d'amour. Chaque jour, je deviens plus centré, plus confiant, plus puissant. Je suis digne de recevoir toutes les bénédictions de l'univers. Je libère tout ce qui ne me sert plus. et j'accorde mon cœur de passer. Demandez tout ce que vous voulez. Guérison, abondance, Abondance, réalisation de cœur sur le monde, et puis, si de rester jusqu'à sa naissance. spectateurs amoureux de la métaphysique, nous allons aborder la deuxième rubrique de cette émission, qui est la communication. Communication juste après ceci. Retour sur plateau, amis fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique. Nous abordons la rubrique communication. Communication, nous allons parler de l'influence spirituelle des noms que nous portons. Après ça, nous allons parler du rituel du sel. Pour l'abondance spirituelle, et comment les conséquences De la richesse. Certaines familles, d'autres sont dans certaines familles,
Les gens ne sont jamais heureux, les gens ne sont jamais riches. Pourquoi il y a tant de difficultés? Nous allons aborder tout ça dans cette émission. Amis, dans cette rubrique communication. Amis, fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, nous abordons l'influence spirituelle des noms de temps. Tout ce qui existe sur cette terre, amis fidèles téléspectateurs, amoureux de la métaphysique, est énergie, vibration. Et c'est cette énergie qui nous permet de vivre. C'est cette énergie qui nous permet d'évoluer, de marcher. Sans l'énergie, l'homme n'est rien. Sans l'énergie, rien ne peut exister. Et c'est l'accumulation des énergies, le flux qui passe, l'énergie qu'on arrive à contrôler, qui fait que nous avons cette force, n'est-ce pas, d'agir et d'interagir. Qu'est-ce que l'énergie? Nous en avons parlé dans nos émissions. Quelle est la force qui nous régit? Pourquoi le flux? Qu'est-ce qu'on appelle le flux? Pourquoi l'énergie? Pourquoi générer de l'énergie? Qu'est-ce qui génère l'énergie en nous? Ce sont tant de questions. Et tout ça a un rapport avec l'être. L'être, l'humain. Le canal par lequel les vibrations agissent. Vous savez, je vous conte une petite histoire. Dieu, le grand Dieu, a fait convoquer une réunion et a rassemblé tous les petits dieux. Et leur demandant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Où est-ce qu'il faut faire cacher la connaissance? N'est-ce pas? Où est-ce qu'il faut faire cacher la connaissance à l'homme? D'autres ont dit, il faut la mettre sous la mer. Et là, l'homme ne peut pas y aller. Mais le grand Dieu a dit, un jour, ils ne finiront pas aller sous l'eau. D'autres ont dit, il faut cacher cette connaissance dans les airs en haut. Il ne peut pas voler pour y aller. Et Dieu a dit, un jour, ils iront dans les airs. Aujourd'hui, les avions, les hommes font sur les planètes. Ils ont donné chacun leur avis, mais Dieu a dit, nous allons cacher la connaissance en l'homme lui-même. Et là, il lui sera difficile d'aller chercher. Donc la connaissance dont nous parlons, l'énergie dont nous parlons, la jeunesse de toute chose est l'homme. N'oubliez pas que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, faisant de nous des dieux. Nous avons le pouvoir sur toute chose. Car fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et la spiritualité, en réalité, c'est ça ce qui a été caché en nous. Ce n'est pas la religion. La connaissance de soi. Quand nous parlons des maladies, quand nous parlons de tout ce qui existe, tout est inclus en nous. C'est là qu'on parle de la puissance de Dieu en nous. Le son le plus grand, le plus élevé de tous les sons. L'énergie que nous émettons, qui quitte la terre, qui va à niveau de l'esprit, qui va au feu. L'air, l'eau et retourne à la terre. Les 5 éléments. C'est très important. La terre, l'esprit, le feu, pour à la terre. Donc nous puisons l'énergie si On voit que si l'homme est là, debout,
mais bien constitue la racine, le sol qui s'enfouit dans la terre. Nous marchons sur la terre, nous puisons l'énergie et les aliments qui sortent de la terre pour l'énergie à notre corps, pour le guérir de plusieurs maux. Ainsi, l'homme est le. Nous sommes la généralité, nous sommes chaque compartiment, chaque élément qui constitue le tout, et nous constituons le tout du tout. Réside l'immensurable, le seul et unique Dieu, la connexion avec l'invisible, Dieu le Père Tout-Puissant. Et cette connexion fait de nous ce que nous sommes. Mais l'ignorance de l'homme fait que nous courons sur tous les toits sans savoir que chacun de nous a un talent. On parle de talent. Chacun de nous a un talent, comme dans la Bible. Cela est dit. Et dans les livres sacrés, chacun a reçu un talent. L'autre en a reçu 2, l'autre en a reçu 3. Celui qui a reçu beaucoup l'a multiplié. L'autre aussi l'a multiplié. Mais celui qui a reçu un seul a dit, ah, moi je ne veux pas, je ne cherche pas de problème. Dieu là, le maître là, lui, il récolte là où il n'a pas semé. Je ne veux même pas son problème. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais enterrer, je vais creuser un trou et enterrer son talent. sa pièce, talent. Je vais l'enterrer là. Et va diriger le message. Le grand maître, le grand horloger, après un long moment, est revenu et a demandé des comptes à chaque ouvrier, à chaque employé. Mon cher, je t'ai remis, oui, j'ai multiplié 3 par 2, ça fait 6. Moi, mais donc j'ai multiplié ça fait 4. Donc, mon cher, toi, pardon, toi, je sais que tu es compliqué. Tu récoltes là où tu n'as pas soulevé. C'est pourquoi, quand tu vas donner la vieille tâche que là pour toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le seul là qu'on a pris, qu'on a remis à celui qui a fait. Et lui, il a dit. C'est ce qui nous arrive pour le coup. La Bible n'est pas un livre de lecture, mais plutôt un livre de connaissance spirituelle pour que chacun se connecte à la dimension la plus supérieure. Celui qui en a, celui qui a fructifié beaucoup, on va lui donner davantage, il en recevra davantage. Mais celui qui n'a pas cultivé, on va le lui arracher, on va le couper. L'arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé. Alors, quel est cet arbre que toi tu représentes? Quel est le fruit que tu portes? Quelle est ta mission sur cette terre? Depuis que tu es venu sur cette terre-là, est-ce que ton but est uniquement de te dormir, de te réveiller, de procréer, de manger, de dormir? Si tu ne participes pas à quelque chose à la nature, si tu ne développes pas ce don qui est caché en toi, aider d'autres personnes à sortir de l'obscurité, si tu ne peux pas, mon frère et ma soeur, tu es dans le décor et tôt ou tard tu seras coupé. Le Seigneur te donne une chance, une opportunité de m'écouter en cet instant et de réfléchir par rapport à ta vie. Pourquoi vis-tu? De quoi vis-tu? Quelle est ta mission sur cette terre? Tu t'es focalisé sur la religion uniquement? Pensant que c'est ça la paix. Non. Je vous ai parlé du but de la religion ici, du but de la spiritualité. Quand vous voulez vous connaître et vous prendre en charge spirituellement, vous passez par la religion. Mais quand vous atteignez un niveau, vous dépassez cette dimension et vous créez vous aussi une dimension pour pouvoir aider les autres à recouvrir la lumière, à retrouver la lumière, à gagner la lumière et à développer au fond de vous
cette force et cette puissance, cette divinité qui est ancrée en vous, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et là, vous n'allez pas tomber, vous n'allez pas chuter, vous n'allez pas mourir, vous n'allez pas tomber. Est-ce qu'il faut vivre seulement pour que chaque jour, on se plaint? Vous vous plaignez tout le temps. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas le boulot, je veux construire, je veux acheter. Si tu es venu sur cette terre pour vivre comme ça, tu es un niard, tu es un ignorant, tu ne sais rien parce que tu vas végéter dans la pauvreté et tu vas moisir. La richesse, l'abondance, la joie de vivre, tout ça constitue un code. Et ce code n'est pas ailleurs, c'est caché en toi. Et c'est ce que cette lumière que nous constituons essaie de faire chaque jour afin d'éclairer la lanterne de chacun de vous. Le code spirituel 2026, je l'ai dit ici, ce n'est qu'à 10 000 seulement. Tu hésites encore. Alors que tu cherches l'argent, tu vas te retrouver dans la cuvette, tu bois à l'heure de l'esprit, tu manges, alors que tout ce que tu manges, tu bois, tu détruis. Il faut commencer par faire des exercices spirituels et se connecter à l'énergie, à la vibration supérieure, à ton moi supérieur. Il faut faire passer le feu. Parce que les aliments que nous mangeons aussi nous détruisent. Parfois, quand vous sortez, vous allez... Vous devenez... Le sang ne circule plus, le flux ne passe plus, l'énergie est bloquée. Parce que votre énergie est bloquée. Dans le manque au niveau de votre moi. C'est un signe. Lorsque vous n'allez pas à la serre correctement, c'est un signe. Ça veut dire que quelque part l'énergie est bloquée. Quand l'énergie est bloquée en vous et autour de vous, je vous jure que vous ne pouvez pas avoir l'abondance. L'argent va venir, l'argent sera en train de s'éparpiller seulement. Ou du moins, les sources seront bloquées. Il faut se connecter à la dimension la plus supérieure. Il faut que l'énergie passe en vous. Parce que l'homme représente tout ce qui est autour de nous. Il y a des gens, quand l'argent veut venir là, les mains commencent par gratter. Et il dit, ah, il sent qu'une grosse somme veut venir. Et c'est vrai, ça vient. Tout se focalise en nous. Rien n'est ailleurs. Rien n'est ailleurs. L'exercice, la chose la plus importante, c'est de faire les exercices nécessaires pour se connecter à Dieu, pour se connecter à la dimension supérieure, afin que votre vie soit équilibrée. Mon commerce ne marche pas. Si j'ai ci, j'ai ça. Il faut faire des exercices. Il faut faire des exercices. Il faut équilibrer ton corps, ce que tu manges. L'énergie, est-ce que l'énergie circule? J'ai les douleurs à tel endroit. C'est parce que quelque part, l'énergie est bloquée. Ça ne passe pas. Les reins sont bloqués. Ta mâchoire, c'est bloqué. Tu n'arrives pas à bien parler. Il y a quelque chose, tu sens des douleurs quelque part. L'énergie ne circule pas. Quand l'énergie circule, je dis tout à l'heure au cours de l'exercice, bus droit, faites passer l'énergie. Quand ça passe, vous ne sentez aucune douleur. Vous comprenez? Vous ne sentez aucune douleur. Vous ne sentez rien. Vous sentez l'énergie passer. Votre ventre n'est pas ballonné. Votre ventre n'est pas gonflé. Lorsque l'eau n'arrive plus à prendre son canal normal en vous, vous tombez malade. Lorsque le sang ne prend pas son canal normal, vous perdez. Vous devenez malade. Lorsque les choses commencent à gonfler, ça ne vous pas un problème. Donc c'est ça qu'on appelle la spiritualité, la connaissance de soi. Amis fidèles téléspectateurs, l'influence spirituelle des noms dont je parlais au début de cette communication a un rapport avec tout ce que je dis. Quel est le nom que tu portes? Est-ce que tu sais la dénomination du nom que tu as sur toi? L'histoire de cette personne qui a eu à porter ce nom. Et on regarde dans les, on donne des noms seulement aux enfants. Les noms que nous devons porter, ou les noms que nous portons, constituent un fardeau sur notre vie. Quel est le nom que tu portes? Ou du moins, il y a certaines personnes, quand ils ont une situation difficile, ils prennent cette situation difficile pour accorder, pour donner le nom à leurs enfants. Et c'est ainsi que ces enfants auront toujours ces situations difficiles dans leur vie jusqu'à la fin de leur jour. Et ils n'auront jamais de solution. Le nom que tu portes, quel est ce nom? Quelle est la dénomination de ce nom? Un nom porte une énergie. Et ce sont des vibrations. Et quand vous prononcez, c'est comme des incantations. Et ça a un reflet sur la personne. Le nom traditionnel que nous donnons. Regardez, quand on dit à quelqu'un qu'il est parfait,
de ce qu'on lui a donné comme nom. Quand on dit que quelqu'un est clément, allez voir. S'il fait quelque chose comme celui qui est clément, il faut pouvoir revoir, il faut restaurer les gens. Il faut revoir les choses afin que ce que nous désirons du fond du cœur, réalisable et réaliste pour chacun, soit réellement effectif. Sinon, nous allons naviguer à vue. Amis fidèles téléspectateurs, le nom que nous portons a une influence sur notre vie. Que ce soit le nom de famille, que ce soit nos prénoms, que ce soit les prénoms indigènes, à partir de cet instant, nous devons revoir les noms que nous portons. Et pourquoi ne pas changer de prénom? Pourquoi ne pas changer de nom de façon spirituelle? Afin de se donner une autre dimension pour que les problèmes et les cas que nous traînons tous les jours puissent être enlevés. Parce que chaque fois qu'on va vous appeler avec cette dénomination, avec ces vibrations vont toujours vous suivre et vont toujours porter effet. C'est pourquoi il faut entrer dans la dimension spirituelle pour dire non à certaines choses, pour porter coup à certaines choses, afin que de bonnes vibrations et de bonnes énergies puissent passer. C'est très important. Amis de notre spectateur, toujours parlant de l'influence spirituelle, toujours dans cette communication, je vais aborder un aspect aussi. C'est la pensée. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se plaignent. Je n'ai pas l'argent. Mes finances sont bloquées. J'ai des dettes. Et c'est ça là qui fait tous les soucis. Tu es en vie. Tu n'es pas mort. Il faut savoir qu'il y a de l'espoir pour toi. Celui qui vit, qui est encore debout, la tête haute, qui ne désespère pas, c'est celui-là qui a la vie. Mais lorsque tu te dis que tout est faux, lorsque tu penses qu'il n'y a plus d'espoir, lorsque tu penses que tu es tombé et que tu ne peux plus te relever, et alors là, il y a un problème qui se pose. Jésus de Nazareth, plus tard devenu le Christ, sur le chemin de la croix, sur son acheminement vers la gloire, vers la dimension christique, Jésus de nos parents, Jésus-Christ est une dimension. Jésus-Christ, Christ est une dimension à atteindre. Ce n'est pas juste un nom, mais c'est tout un processus. Tout est pour atteindre la dimension christique. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église pour dire que je suis chrétien qui te fait devenir Christ. Et toujours est-il que les mauvais comportements, la jalousie, la haine, la médisance, les tueries, la destruction de l'eau, les envoûtements, tout ça, vous les avez ancrés dans les églises aujourd'hui pour détruire les autres à cause des positionnements, des positions, n'est-ce pas? Je veux devenir chef. il est lui de là, je veux le surpasser, je veux. Et tout ça se Pourquoi? À l'amour exagéré de l'argent. Et vous avez oublié que dans la Bible, Jésus même l'a dit, on ne peut pas adorer deux maîtres. Et on ne peut pas adorer Dieu et l'argent. soit tu aimeras l'un et tu haïras l'autre. Est-ce que lorsque vous allez dans vos églises au jour d'aujourd'hui, est-ce que Dieu vous aime ou l'argent? Pour l'interrogation. Est-ce l'argent ou Dieu? C'est très important. Nous devons choisir nous devons aller au fond de nous pour chercher Dieu. La religion du cœur, la religion de l'amour. La religion du partage, c'est ça l'amour. C'est ça la spiritualité. J'ai faim, tu es venu, tu m'as donné à manger. J'avais soif, tu m'as donné à boire.
J'étais sans habit, tu m'as donné des vêtements. J'étais en prison, tu es venu me voir. J'étais sur le lit d'hôpital, tu es venu me soutenir. Ami fidèle téléspectateur, quand est-ce que j'ai fait tout ça? Lorsque tu le fais à un plus petit parmi les hommes, c'est à moi que tu le fais. Ami fidèle téléspectateur, amoureux de la métaphysique, sur cette émission, au-delà de l'invisible des mystères, il y a beaucoup de secrets que votre humble serviteur, le professeur Yassine, met à votre disposition pour vous aider à comprendre la réalité de la vie. Est-ce que c'est Dieu que vous adorez ou l'argent? Et si vous voyez que c'est l'argent qui prend la première position, alors il faut que chacun de nous fasse une introspection et aille chercher Dieu au fond de nous, en cultivant la spiritualité, la source de toute vie, la connexion avec l'immensurable. Alors, l'énergie doit passer. Soyez free, laissez passer l'énergie. Et ce que vous demandez, vous allez l'obtenir sur le champ. Si vous croyez, si votre foi est semblable à un grain de se livrer, vous allez ordonner à un arbre de quitter son endroit et d'aller se planter au beau milieu de la mer. Et il obtempérera sur le champ. C'est une réalité. Lorsque votre énergie passe normalement, ce que vous demandez, vous obtenez. Et vous utilisez le conditionnel en tout. Si par la grâce de Dieu, si je souhaiterais, mon frère, ça ne peut pas marcher. Tu veux commencer un projet. Depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, tu es en train de penser au projet. Tu n'as jamais commencé le projet. Tu attends des millions. Qui t'a dit que c'est l'argent qui fait le commerce? Qui t'a dit que pour te lever là, pour commencer quelque chose, il faut amasser de l'argent? Tu te trompes. Et tu penses que tu peux devenir riche. Tu penses que tu peux être au-dessus du besoin. Tu vas traîner ça jusqu'à la mort et tes générations. Et c'est pourquoi dans les familles, on voit que tout le monde est pauvre. Vous faites tout possible, mais il n'y a pas de bon dans la maison. Tout est en terre battue, tout est comme ça. Pourquoi? C'est parce que vous avez remis à demain, vos aïeux ont remis à demain. Ils vous ont transféré le gène. Vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, ils sont enclavés et on n'arrive même pas à trouver une lumière. Si une lumière veut monter, avec votre esprit obscur là, vous le faites. Des briques en terre, vous l'éliminez. Et c'est comme ça que vous allez visiter. Il faut changer vos cœurs et accéder à la lumière. On ne commence rien avec l'argent. On a parlé de talent. Lorsque vous avez des talents qui donnent en vous, décidez-vous, levez-vous. Je sais dessiner. Prends ton tableau, prends les trucs simples. Regardez les artistes. Prends, commence par faire quelque chose. Et aujourd'hui, nous avons la chance des réseaux sociaux. Commence par exposer. Je te jure que tu vas commencer, que tu vas réussir. Dessine avec la craie. Dessine avec le crayon. Crayon 25 francs. Papier A4. Commence comme ça. Tu vas réussir. Oui, je sais chanter. Je peux poser une voix. Je peux faire ci. C'est un talent que tu as en toi. Décide-toi, tu vas réussir. On ne commence pas avec grand chose. Les grands hommes qui ont réussi sur cette terre, ils ont commencé quelque part. Ils n'ont pas investi des millions. Allez demander. Ceux qui sont immensement riches aujourd'hui, ils ont commencé avec 1 franc. Ils ont commencé tout petitement. Ils ont commencé avec 0 franc. Ils ont eu foi en eux-mêmes. Ils
ils ont eu confiance. L'autre chose qui détruit et qui fait que tu ne peux jamais être riche, tu maudis l'argent. Quand tu vois quelqu'un est riche, quelqu'un commence par te faire, tu ne sais pas la source de la personne, tu ne sais pas comment il a fait, il est venu à cette étape. Et tous les jours, oh, lui là, il est dans les secs. Il utilise l'argent de sang. Hey, l'argent maudit. C'est là qu'il utilise. Et là, il est dans les grosses voitures. Regarde. Et tu es là à longueur de journée à papa. Il a du sang, mais. Et c'est cette santé-là qui nous détruit. Ce mauvais sort-là, ça te lave. Et c'est ça qui fait que tu ne peux jamais exprimer. Ta bouche te détruit. Les organes que nous avons sur ont une mission, surtout la langue. Le psaume 1 le dit. Malheur à celui qui s'assoit au cœur, tu te moques des gens. Et toi qui ne veux rien faire, un parti, un terminant comme toi. Et tu vas donner ça à toute ta génération. Et c'est ça qui vous détruit à l'intérieur. Ça peut sembler être rien, mais c'est la pure vérité. C'est la pure vérité. Vous devez changer vos sens, changer vos cœurs, changer les mots, changer afin d'être une lumière éclatante, une lumière pour la nation, une lumière pour le monde, afin que cette spiritualité qui est en vous soit recréée. Amis, fidèles téléspectateurs amoureux de la métaphysique, ce sont ces comportements que nous devons changer au fond de nous, afin que la lumière la bouche, notre bouche nous détruit. C'est très important. Notre bouche nous détruit. Et nous avons des chakras. Il y a des trous sur nous. L'énergie doit circuler. La vie est énergie. Sans l'énergie, sans la force, sans la vibration, nous ne pouvons pas surmonter les difficultés de la vie. Amis fidèles téléspectateurs, sans plus tarder, nous allons aborder la dernière de notre code secret. Code secret, amis fidèles téléspectateurs, juste après ceci. Retour sur plateau, amis fidèles téléspectateurs, code secret. Code secret, aujourd'hui, je vais vous donner deux codes. Le premier code, vous allez chercher le sel gros grain, le sel de mer, votre porte-monnaie. Vous écrivez votre intention sur un bout de papier. Quelle intention? Supposons que vous voulez payer, vous voulez une somme, de l'argent, vous voulez réussir, que j'ai besoin de... Vous écrivez, le souhait au présent. Vous comprenez? Votre souhait au présent. Qu'est-ce que vous écrivez? Vous écrivez directement sur un bout de papier, un morceau de papier, dans un délai. Vous écrivez par exemple, je veux payer le loyer de 15. Et j'ai reçu 500 000 à recevoir au plus tard la date. Vous allez recevoir l'argent avant la date. Vous prenez le sel gros grain, vous mettez sur le papier dans votre portefeuille. Et qu'est-ce que vous faites? Vous prenez, vous communiquez l'énergie à cela. Une fois que l'énergie est communiquée à cela, qu'est-ce que vous faites? Vous fermez et vous mettez sous votre oreille. Le lendemain matin,
vous vous réveillez. Parce que chaque nuit, quand nous dormons, nous faisons un voyage vers les mondes supérieurs. Et au réveil, nous revenons. Cette couche qui nous sépare est à cette heure-là, on se réveille en même temps, vous allez s'appliquer la voie d'abord, on ne retrouve pas encore tout notre être. Donc, c'est au réveil que vous prenez les gens sur votre cœur, que vous mettez au niveau de votre cœur. Que vous mettez sur votre cœur et vous allez dire ceci. Je reçois avec gratitude l'abondance en mouvement depuis cette nuit. Je reçois avec gratitude l'abondance en action, en mouvement, en action depuis cette nuit. Les canaux sont ouverts. Le flux arrive. Les canaux sont ouverts. Le flux arrive. Vous déposez votre cœur. Je vous jure, avant la date, vous allez trouver l'intention que la personne a été là. Dans sa vie. L'autre secret que je vais vous donner à mes frères, c'est que vous désirez. Vous pouvez l'utiliser avant de faire le corps. Vous allez chercher les feuilles de amont. Vous connaissez, c'est dans le livre. Vous cherchez les feuilles de amont et vous allez préparer avec du citron. Cette morceau de citron que vous mettez de l'eau dessus de préparer et vous faites un. C'est un bon de 10 ans. Quels que soient les gens, ça vous désinvite totalement. Et après, faites le récit. Porte-monnaie. Et enlevez de votre porte-monnaie les trucs liés, les cartes que le cercle a liés, les trucs bizarres, les saletés, les papiers sur lesquels vous avez écrit les numéros anciens. Et ça remplit votre porte-monnaie. Il y a l'air aussi pour pas enlever tout ça. L'autre chose, pour avoir l'abondance, c'est pas qu'il est important d'avoir le code spirituel de l'abondance. C'est-à-dire qu'il y a trop de secrets de l'exercice. Vous ne pouvez pas être en train de faire cet exercice et être fauché par une mensualité politique, et être fauché par la pauvreté, et ne pas avoir la connaissance de soi sur ces sujets. C'est à 10 000 seulement. Ça ne c'est pas. Le code spirituel de l'exercice est une porte, est une clé, c'est universel. Alors, avec une définition, ne remets pas à donner ce que tu peux faire aujourd'hui. Ne va pas dormir sur tel laurier pour dire demain je le ferai. Aujourd'hui tu peux le faire. Il y a plein d'exercices qui peuvent être dans ce document. Le code spirituel de l'exercice. Amis fidèles, parlant de code spirituel, je peux vous donner 3 points. Le livre 6, le code spirituel de l'exercice, c'est l'un des codes que vous devez avoir sur vous obligatoirement afin de générer, de contrôler les énergies tout au long de votre vie. Pas de l'exercice uniquement, tout au long de votre vie. Et les exercices qui sont dedans peuvent être faits à tout moment afin de vous purifier et de vous connecter à l'énergie supérieure. J'ai donné un autre code spirituel à vous. Lorsque vous cherchez de l'argent, si vous voulez vraiment la place, pour que ceux qui disent tout est bloqué, j'ai plus de blocage, pour qu'on ait la paix avec eux. Je vous donne encore une seconde. Lorsque vous trouvez là, vous travaillez, supposons que vous avez trouvé 10 000. Vous enlevez un premier 10%. Ça, c'est le secret de Dieu. Vous prenez 10% des 10 000. 10% des 10 000, ça fait combien? Ça fait 1000 francs. Vous prenez 1000 francs,
vous allez donner la dîme. Vous comprenez? Ça, vous allez payer la dîme. Et sur les 10 000 encore, vous enlevez encore 1000 francs. Les 1000 francs là, vous payez une dîme pour vous-même. C'est 10% pour vous, votre vie-même. Ça, c'est pour vos réalisations du futur. Vous allez voir ça quelque part, vous ne touchez pas. Il va rester 80%. N'est-ce pas? Il va rester 8 000. Les 8 000 là, vous pouvez faire vos besoins. Commencez par faire comme ça, l'argent va rester à vous. Commencez par faire comme ça, vous allez acheter des maisons. Commencez par faire comme ça, vous allez réaliser tout le monde. Et vous allez vivre. Amis de téléspectateurs, c'est sous cette période que le professeur d'escalade va prendre congé de vous, avec plaisir, avec désir de se retirer et dans l'espoir que vous allez l'arriver pour être instruit davantage. Le numéro de défi, abonnez-vous à ma page YouTube, connectez-vous au partagez pour aider des vies. Ma page Facebook, c'est la page de professeur de la Sarah. Vous allez trouver toutes mes émissions, partagez et apprenez-vous à vivre de l'Église. Partagez pour aider. Et vous allez commencer. Amis de l'Église, merci de m'avoir suivi. Que la bénédiction soit. C'est ce à quoi nous assistons tout le temps et qui crée assez de problèmes. L'homme doit connaître la femme. La femme doit connaître l'homme.